La révolution, l'auto. En 1961, la loi numéro 61-947 du 9 novembre 1961 est prise pour réglementer les jeux et pronostics sur les compétitions sportives. En 1970, l'État se dote d'un corpus juridique afin de réglementer la loterie et plus généralement les jeux de hasard. Et le 26 mai de la même année, les Ivoiriens attirés par les jeux de hasard accueillent avec bonheur la naissance de la LONASI, une structure pour satisfaire leur envie de jouer et les rétribuer dans des conditions de transparence et de fiabilité. Cela en promouvant une épargne publique en vue d'une redistribution individuelle et collective par la réalisation des investissements sociaux et économiques. Plus d'un demi-siècle plus tard, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a atteint l'âge de la maturité. Mais cela ne s'est pas fait sans péripéties. L'entreprise a connu des hauts, mais aussi des bas. Une chose est sûre, à ce jour, tous les voyants de la LONASI sont au vert. Salut aux terres d'espérance. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, te bâtiront dans le bonheur. Pour bâtir la Côte d'Ivoire moderne, l'éducation est fondamentale. Une éducation de qualité, les enfants de ce village de la sous-préfecture de Mayakro en ont été privés pendant longtemps. Mais cela est aujourd'hui un vieux mauvais souvenir. Cette localité de la région de Lifou bénéficie désormais de ce joyau, ce bel établissement scolaire qui ravive l'espoir, ici à Boribana. Ici, nous avons fonctionné, on peut dire, de 2013 jusqu'en 2021 sous les appartements construits en matériaux précaires. Et un des responsables de l'ONASI passait, il m'a demandé de faire une demande de construction d'école adressée à la fondation de l'ONASI. Donc nous avons adressé le courrier et que c'est en août qu'il m'a appelé pour me dire que le courrier a été accepté. Pour extraire de l'or, il faut souvent plonger dans des puits de boue. L'école de Boribana a sorti la tête de l'eau, EPP Boribana hier, EPP Boribana aujourd'hui. L'année passée, on était à 15 élèves, aujourd'hui nous sommes à 55 élèves. Sincèrement, je dis merci à la LONASI. À quelques 380 km de là, dans la région des Grands Ponts, EPP Jacquesville a changé de visage. L'établissement arbore aujourd'hui fièrement ses plus beaux habits. Les bâtiments, tous les toits étaient dégradés, les plafonds, même chose, dans une dégradation très avancée. Quand on vient souvent avec le reflet du soleil, là, le tableau brille et donc les prises de leçons sont un peu difficiles. La LONASI a réhabilité les deux bâtiments des cours, plus les latrines, la cantine. Quand l'habitation a été faite, toute la population vient envoyer son enfant ici. Je suis débordé. Je pense que ça motive encore les enseignants même. Le cadre est plus agréable et les enfants eux-mêmes sont plus contents de venir à l'école. La LONASI, vraiment, c'est Dieu seul qui saura récompenser cette prestigieuse entreprise-là. Le préscolaire aussi, ça compte. Ici à Cocody, le centre de protection de la petite enfance a connu une véritable métamorphose. Un changement profond. Une rénovation totale et entière pour un montant d'environ 60 millions de francs CFA. Le CPP Cocody Nord a été construit depuis 1962. Alors c'est la première fois, je dis bien la première fois, que cette structure vient d'être réhabilitée et c'était vraiment très difficile de travailler. Mais maintenant, je vous assure, nous descendons à 16h30 et les enfants n'ont même pas envie de partir à la maison. Alors le travail devient très agréable. À Boribana, à Jacquesville, à Cocody, tout comme dans de nombreuses autres villes et communes de Côte d'Ivoire et même des villages reculés, le rêve des populations devient réalité grâce à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, ou plutôt grâce à sa fondation, la fondation LONASI. La LONASI a toujours réalisé des œuvres sociales en faveur des populations démunies de Côte d'Ivoire. Mais seulement c'est depuis le 19 mars 2019 qu'elle a créé la fondation LONASI
pour basculer toutes ces activités au niveau de cette fondation-là. Contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers l'éducation, voilà l'une des missions de la Loterie nationale. Ces missions qui se fondent sur le partage équitable du bonheur, l'éducation pour tous, la santé pour tous. Et parlant de santé, la LONASI fait partie des toutes premières entreprises à s'être engagée aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 à travers diverses interventions pour un montant total de plus de 450 millions de francs CFA. Aussi, des respirateurs d'une valeur de 156 millions de francs CFA ont-ils été offerts aux 7 principales formations sanitaires du pays. La LONASI, qui reçoit en général des milliers de courriers, analyse la pertinence des différentes demandes. Et s'il y a lieu, on se déporter sur ces sites pour voir la véracité des informations qui sont dans le courrier et voir effectivement le besoin réel. Toujours dans le domaine de la santé, direction d'Imbokro, au centre du pays, à environ 240 km d'Abidjan. Nous avons reçu 2 dons de la part de la LONASI. Le premier, il date de 2019, c'est le groupe électrogène. Et puis le deuxième, il date de 2021, c'est un appareil d'échographie. Ça fait pratiquement plus d'une quinzaine d'années que le CHN n'avait pas de groupe électrogène. Et c'était vraiment très difficile pour nous d'opérer sans prendre de risque. Et vous voyez que quand c'est comme ça, en pleine intervention, bon, on pourrait perdre même des vies. Le deuxième don, il est tellement performant parce que non seulement il fait l'appareil d'échographie, mais il a une deuxième sonde qui fait aussi beaucoup d'examens au niveau de la cardiologie. Et vraiment, ils nous ont offert un appareil vraiment de dernière génération. Un peu plus loin de Dimbokro, mais toujours au centre de la Côte d'Ivoire, ici à Béoumi, on bénit la LONASI, on bénit sa fondation et on bénit tous ces hommes et femmes qui y travaillent au quotidien. Le 22 mars 2019, nous avons eu un incendie au niveau de notre ancien site, c'est-à-dire l'ancienne direction départementale de la santé qui est située au centre-ville. On a eu l'information que la LONASI voudrait nous construire de nouveaux bâtiments pour abriter le district sanitaire de Béoumi. Nous avons pu regagner les locaux et les activités sont bien menées. Je voudrais encore une fois de plus dire merci à la LONASI qui nous a offert ces 2 bâtiments. Dans l'exécution de ces missions, la Fondation LONASI est prise en exemple. La grande sœur, la bonne vieille NLA, du Ghana, the National Lottery Authority, a fait appel à son expérience pour la mise en place de sa fondation à elle. Ça nous ravit de savoir que ce qui est fait est reconnu. Au Ghana, par exemple, vous voyez qu'il y a des aides qui viennent des opérateurs économiques. Donc nous aussi, on va s'inspirer de leur modèle pour effectivement augmenter nos fonds et pouvoir satisfaire le plus de monde. Pour la réalisation des œuvres sociales, la Fondation LONASI n'hésite pas à casser la tirelire. Les fonds qui y sont alloués progressent année après année. 2 milliards de francs CFA en 2020, 2,5 milliards en 2021 et près de 3 milliards de francs CFA prévus en 2022. C'est beaucoup d'argent dépensé, mais malheureusement, ici à Naolo-Sobala, département de Dabakala, ce centre de santé flambant neuf a été offert par la Fondation il y a 3 ans aux populations et à l'État de Côte d'Ivoire. Mais depuis lors, il demeure hermétiquement fermé à l'instar d'autres réalisations à travers le pays. Une meilleure coordination avec les départements ministériels concernés s'impose. Avant, on se déplaçait pour aller à Bonniré, à 22 km. Bon, nous transportons à Kochola aussi, pour aller faire les accouchements. Et puis souvent même, il y a des femmes qui perdent leurs enfants comme ça. On a la chance, la LONASI est venue construire l'hôpital pour nous. Les villages aux alentours de nous sont très même contents que l'hôpital soit vite ouvert pour qu'au moins on ait les infirmiers rapidement pour venir nous aider, pour qu'on reste à Naolo pour se soigner. Ça ne sert à rien d'aller construire un centre de santé quelque part et de ne pas voir les fonctionnaires venir. Ça nous interpelle et ça va nous amener à essayer de voir comment est-ce qu'en interne on peut mettre en place un comité de suivi pour trouver rapidement une solution. Pour continuer à mener à bien sa mission et tenter de toujours faire mieux, la Fondation LONASI serait heureuse d'être appuyée par des donateurs de tous horizons.
Et si elle arrive jusque-là à jouer son rôle toute seule, c'est bien parce que son unique bailleur va bien, la LONASI se porte très bien. Effectivement, nous avons célébré en 2020 le cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que le loto a une contribution significative dans le chiffre d'affaires de la LONASI. C'est à peu près 70 à 80% de contribution. Donc on peut dire que le budget qui est alloué à la fondation est essentiellement aussi financé par le loto. Loto, le mot est lâché. Loto bonheur, un nom pourrait-on dire prémonitoire. Le loto de la LONASI est arrivé avec le bonheur absolu. Bonheur pour l'entreprise, bonheur pour les vendeurs, les joueurs, les concessionnaires, bonheur pour les communautés, un grand bonheur pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est la révolution loto. Presque un tour de magie opéré par un homme et sa vision. Des études ont été lancées concernant le loto. Alors il y a eu plusieurs tentatives qui sont revenues infructueuses. On a été confronté à ce qu'on appelle communément le loto gagné, donc qui n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. Est arrivé, je pense, en juillet 2017, le directeur général, M. Draman Coulibaly, il nous a invités à rebattre les cartes, à redéposer donc la question du loto, en particulier sur la table. Il a apporté donc ses orientations. Il a choisi des pistes que pour lui, il estimait c'était les pistes prioritaires. C'est de là que tout est parti. Vraiment, je pense qu'il a été l'homme providentiel. Je voudrais tirer le chapeau au directeur général, M. Draman Coulibaly. C'est vraiment lui qui a donné le cap. C'est parti d'une adhésion à ma vision. Nous sommes dans un système de gestion participative. Et quand nous nous réunissons, que nous élaborons un plan stratégique de développement qui est décliné depuis le comité de direction jusqu'au plus petit agent en bas, il faut que cet agent-là adhère à notre vision. Il y a la période 2017 à 2022 où nous avons pratiquement doublé notre contribution au financement du budget de l'État avec à peu près 14 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que le loto apporte? Le loto apporte aujourd'hui entre 8 milliards de chiffre d'affaires annuellement et à 285 à 286 milliards aujourd'hui. De façon quotidienne, le loto n'apporte pas moins de 800 millions au chiffre d'affaires de la LONASI. Ce qui fait que le chiffre d'affaires de la LONASI, de façon continue, au moins 1 milliard tous les jours. Donc, les chiffres du loto sont extraordinaires. Nous sommes partis de 8 milliards l'an, aujourd'hui à plus de 285 milliards en fin 2021. Abnégation au travail, implication de tous, vision portée par le collectif, même s'ils restent modestes, tous sont unanimes sur le sens élevé du management de leur directeur général. Draman Coulibaly, DG depuis seulement 2017, mais avec lui, l'entreprise aura battu tous ses records en termes de croissance, de chiffre d'affaires, de résultats et de réalisations sociales. La mise sur pied de la Fondation LONASI et la transformation digitale de l'entreprise portent aussi sa signature. Lui qui a intégré la Loterie nationale en 1993 en qualité d'inspecteur du réseau commercial alors qu'il approchait la trentaine. 4 ans plus tard, le voilà promu chef d'agence à Daloa puis San Pedro. En 2011, il devient directeur général adjoint de la LONASI jusqu'au 17 juillet 2017, date à partir de laquelle il occupe le fauteuil de directeur général. Fort de ses nombreuses années de service au sein de l'entreprise et de ses 2 diplômes d'ingénieur, notamment le diplôme d'ingénieur commercial et marketing et le diplôme d'ingénieur en administration et gestion obtenu à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. L'auto-bonheur est un jeu de nombres qui consiste à tirer, au moyen d'une machine de tirage, 5 boules parmi 90. Les boules tirées constituent la combinaison gagnante. Nous avons 4 tirages dans la journée.
Le premier est à 10 h, le second est à 13 h, le troisième à 16 h et le dernier, le quatrième, à 19 h. Donc les joueurs ont la latitude de jouer dans la journée, de tenter leur chance plusieurs fois. Lorsqu'ils gagnent à 10 h, ils peuvent encore tenter leur chance sur le tirage de 13 h, ainsi de suite. La venue du Loto Bonheur en Côte d'Ivoire dans le rayon des jeux de la LONASI a apporté beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, quand vous voyez un concessionnaire, le concessionnaire, c'est une petite entreprise. Pour un point de vente de loto, par exemple, vous êtes obligé d'avoir au moins un vendeur principal, un vendeur suppléant. Donc si vous avez 10 points de vente, comme je l'ai dans la commune de Yopougon, vous employez déjà 20 personnes. Donc, en créant ce pôle-là, ça a apporté vraiment à la réduction du chômage. DG, vous avez fait de nous des nouveaux riches. Aujourd'hui, nous avons un réseau de près de 7007 points sur le loto. Et donc, vous avez 78% donc, de ces 7007 points à Abidjan et banlieue et 22% sur le reste du territoire national. Cette année, 2022, nous avons donc prévu un déploiement de 1400 points avec la majorité de ces points à l'intérieur du pays. Et derrière, on a aussi une autre partie de l'équipe qui se charge de tout ce qui est exploitation des jeux. L'exploitation des jeux, c'est de créer les tirages, de s'assurer que les prises de paris s'effectuent normalement. Après aussi de pouvoir gérer tout ce qui est mise en place des gains et de pouvoir procéder au paiement des parieurs. Et lorsque vous avez gagné, vous disposez de 10 jours pour faire enregistrer votre ticket gagnant et vous faire payer. Pour percevoir vos gains, adressez-vous à un point de vente Loto Bonheur ou à une agence. Ici, donc, en agence, toute mon équipe et moi-même sommes chargés donc d'accompagner les clients. Notre portefeuille produit est garni, mais il faut surtout mentionner le produit aujourd'hui qui fait des miracles auprès de la population, c'est Loto Bonheur, comme son nom l'indique. Nous recevons des parieurs qui nous font partager leurs expériences. Le Loto leur a permis de pouvoir aujourd'hui ouvrir des commerces, de pouvoir avoir des projets, de pouvoir les réaliser et puis de pouvoir avoir un bien-être familial. Et la LONASI participe à travers donc, ce produit-là à réduire la pauvreté. Des agences LONASI, il y en a 15 réparties à Abidjan et dans les grandes régions de Côte d'Ivoire. Les points de vente Loto Bonheur, on en trouve presque partout sur le territoire ivoirien. Environ 8000 terminaux inondent le pays. C'est environ 25 000 emplois qui sont ainsi créés par la LONASI à travers son produit Loto. J'étais dans les mois de supérieur, je vendais les brodes, mais je préfère ça à mon vie, parce que ça me rapporte un peu. C'est ici qu'on a commencé le premier pas du jeu. Ah, mais c'était difficile, hein? La vie d'avant et de maintenant, je ne fais que rendre gloire à Dieu. Parce qu'il y a quand même une différence. Grâce au Loto Bonheur aujourd'hui, en tout cas, ça va. Et ce à quoi j'invite les revendeurs et les tenanciers des points de vente, c'est d'aller au-delà de la formation de base qu'on leur donne pour se constituer véritablement en entrepreneur. Donc aujourd'hui, le loto, c'est une activité en tant que telle, c'est une activité, une pleine activité. J'ai mis une équipe en place. Donc quand les gens finissent de vendre, par exemple, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, demain matin tôt, on passe faire le recouvrement de ces ventes-là. J'ai une secrétaire qui enregistre tout, qui suit tout, il y a un qui est mis chef de bureau et tout. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un autre point de vente aussi qui est là. Donc vraiment, il faut être rigoureux envers les gens, envers tes vendeurs, envers ton équipe, mais être rigoureux envers soi-même. Voilà, je pense que c'est là la clé de la réussite dans ce business-là. Moi, c'est mon activité principale. C'est ce qui fait que je mets du sérieux là-dedans. Je fais tout pour ne pas être redevable, pour ne pas devoir la LONASI. Faut que j'ai le numéro paquet oublié. 83 64 tous les types. Les joueurs de Loto Bonheur promettent de continuer les jeux tant qu'ils continueront de gagner. Faut faire 64 83. Cela arrive rarement, mais c'est déjà arrivé qu'on ait distribué plus de la recette que nous avons collectée. Mais bon, il faut dire que généralement,
ça peut avoisiner 70 à 80% de redistribution de la masse collectée. 66. Ouais, pour faire en 12 chances. Je joue pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir payer moi-même ma propre voiture. Puisque le véhicule ne m'appartient pas. Les clients gagnent des millions ici, sinon on ne peut pas retirer sans voir la LONASI. J'ai des clients même qui ont gagné plus de 5 millions, 12 millions sur ma machine. Il y a un, il n'y a pas longtemps, qui est allé réaliser son rêve de construire à Saint-Fra chez lui. Ici, il y a des lots, 1 million, 2 millions, 3 millions, mais un jour, il y a eu un gros lot ici, de plus d'une vingtaine de millions. Ah oui? Des chiffres qui pourraient donner le tournis aux non-initiés. Des chiffres qui donnent de l'embonpoint aux caisses de la LONASI. Les concessionnaires en bénéficient également. Mais ils ont tout de même des préoccupations. On nous fait payer les bobines. Avant, la LONASI nous donnait les bobines gratuitement. Elle nous fait payer maintenant les bobines à 1500. En vendant à 1500, ça nous permet de compenser toutes ces pertes que nous avons subies, mais qui sont encore dans notre bilan. Donc, il faut que les concessionnaires comprennent cela pour dire que c'est un sacrifice qu'on a fait au départ, mais après, il faut qu'eux aussi fassent le sacrifice d'aider la LONASI à maintenir. Il ne faut pas tuer la vache au lait, en fait. En attendant, les machines Loto demeurent la fabrique du bonheur. Pour cette machine, moyennement, je gagne au moins 80 000 francs par jour. Il y a la vente et puis il y a le paiement. L'un mis dans l'autre, ça fait 13% comme commission pour le concessionnaire. Donc plus tu vends et plus tu payes les tickets, ta commission est grande. Grâce au Loto Bonheur, j'ai pu réaliser un certain nombre de projets, tout que je ne pouvais pas faire avant. Simplement avec ça, une bonne gestion, tu t'en sors. Les points de vente Loto Bonheur au coin de rue de nos villes et villages satisfont-ils l'ensemble de nos joueurs? Pas sûr. On peut même affirmer aisément que non. Pour la simple raison qu'une toute autre cible n'est pas prise en compte. Ce sont par exemple les cadres, les personnalités, les élus, nos autorités, les artistes, les célébrités. Là encore, il a fallu trouver une solution. LONASI Online, vis le jour. Où que tu sois, en un clic, place ton jeu. Il fallait pour nous proposer notre offre sur les canaux digitaux pour pouvoir également non seulement permettre à cette catégorie de joueurs qui se généraient de se présenter dans un point de vente physique pour prendre leur pari mais qui aiment le jeu, de pouvoir donc satisfaire leurs besoins, leurs désirs. Mais également, il y a une autre frange de la population aussi qui aime bien le jeu, mais qui souvent par le manque de temps ne peut se rendre dans un point de vente parce que l'activité et son emploi du temps quotidien ne lui permet pas. Donc avec le moyen digital, tout le monde peut jouer à un produit de la LONASI. Il fallait donc y penser, et la LONASI intègre les nouveaux défis. Les chiffres grimpent chaque année et selon le directeur général, Loto Bonheur ne craint pas la concurrence. Grâce à ces retombées, les bénéfices récoltés sont équitablement redistribués. L'État a 80% des parts de la LONASI et vous avez aussi la CNPS qui a 15%, qui est le deuxième actionnaire après l'État, et puis il y a le personnel qui a 5%. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui offrent le financement des projets immobiliers à 50% et 50% par le personnel. Donc ça, c'est le fruit de la croissance. Donc, ça, le personnel le ressent dans sa poche. À côté de cela, 90% des salaires ont été revalorisés. Si Draman Coulibaly est bien conscient d'une chose, c'est qu'il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. À la LONASI, le travail continue pour relever les défis de l'innovation et de la responsabilité sociétale. Chaque année, nous avons des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, nous avons par exemple en priorité pour 2022 la certification ISO 9001. Ensuite, obtenir la certification ISO 27001. Et enfin, la certification WLA-WLS. Un directeur général qui se projette donc sur le futur et qui rêve aussi d'une association des loteries d'Afrique forte et qui va de l'avant.
En attendant, la LONASI continue de se frotter les mains, en grande partie grâce à son produit leader, l'Autobonheur. L'Autobonheur, d'accord, mais la direction ne perd pas de vue ses autres produits. Là encore, un plan d'action est en marche. Si le loto marche très bien, ce n'est pas la même chose pour le grattage. Donc, nous avons mis en place un système pour relancer le grattage. Nos départements sont au travail. Tant que nous demeurons à la tête de cette entreprise, nous pensons que d'une année à l'autre, il va falloir faire mieux que l'année précédente. C'est ensemble qu'on est plus fort. C'est donc tous réunis que les produits de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire continueront de remporter des victoires. Casino Cash, Sport Cash, les produits de grattage, le PMU, le loto, tous unis depuis les 50 dernières années et très certainement pour les 50 prochaines. Depuis 1970, ce sont donc des dizaines d'années passées à se réinventer. Plus de 50 années passées à changer de vie. 50 années à partager avec les populations leurs émotions. 50 années à rénover et à construire des bâtiments scolaires et parascolaires, des structures communautaires, des foyers, des cantines, des centres de santé, des pompes hydrauliques villageoises, des salles multimédia, des centres culturels. C'est la Côte d'Ivoire entière qui pourrait dire merci à la LONASI pour ce demi-siècle de bonheur partagé.